lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ce nouveau jour. Merci de nous l'accorder après avoir passé la nuit à l'ombre de tes ailes. Merci Père, béni sois-tu en Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Mieux vaut écouter la semence du sage qu'écouter le chant du fou. Cette déclaration met en lumière l'importance de la sagesse et de la prudence dans nos choix et nos décisions. Elle nous invite à réfléchir sur la valeur des conseils que nous recevons et sur la manière dont nous discernons entre la sagesse et la folie. Dans cette capsule, je vais me pencher sur les significations profondes de cette phrase, sur ses implications dans notre vie quotidienne, et j'apporte des exemples concrets pour illustrer son propos. À l'analyse des termes, la semence du sage. Le vocable semence évoque une mise en garde, un avertissement, une réprimande ou un conseil avisé. Le sage, quant à lui, est souvent perçu comme une figure de connaissance, d'expérience et de discernement. Écouter la semence du sage signifie prêter attention à des conseils réfléchis basés sur une compréhension profonde des situations et des conséquences. Cela implique une attitude d'humilité et d'ouverture à l'apprentissage. Le chant du fou, quant à lui, représente des paroles ou des conseils qui peuvent sembler séduisants, divertissants ou attrayants, mais qui manquent de fondement et de sagesse. Le fou, dans ce contexte, symbolise l'irresponsabilité, l'égarement ou la légèreté. Écouter le chant du fou peut mener à des décisions impulsives, basées sur des émotions passagères, plutôt que sur une réflexion approfondie. Tenons-nous-en, bien-aimés de Dieu. Amen.
Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi, sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel, tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. L'homme pervers prépare le malheur, et y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain, et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel.
L'importance de la sagesse. Prendre des décisions éclairées. Dans un monde où l'information circule rapidement et où les opinions sont souvent biaisées, il est cardinal de savoir distinguer les conseils sages des discours futiles, fallacieux. La sagesse nous aide à prendre des décisions éclairées en tenant compte des conséquences à long terme. Par exemple, dans le domaine financier, écouter un conseiller expérimenté peut nous éviter des erreurs coûteuses, contrairement à suivre des tendances populaires sans réflexion. La valeur de l'expérience. Les sages sont souvent ceux qui ont traversé des épreuves et ont appris de leurs erreurs. Leur expérience leur permet de fournir des conseils pertinents et adaptés à des situations complexes. En écoutant la semonce du sage, nous avons l'opportunité d'apprendre des leçons du passé et d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Les dangers du fou, l'attrait de la facilité. Le chant du fou peut être séduisant, car il promet souvent des solutions rapides et faciles à des problèmes complexes. Rappelez-vous toujours, bien-aimés du Seigneur, qu'il n'existe rien en ce bas monde sans effort consenti. L'approche des solutions rapides et faciles peut nous amener à négliger les efforts nécessaires pour atteindre des objectifs durables. Par exemple, dans le domaine de la santé, suivre des régimes à la mode ou des conseils non vérifiés est susceptible de nous conduire à des conséquences néfastes sur notre propre bien-être. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet
filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. La désinformation. Bien-aimés de Dieu et amis, souvenez-vous constamment que dans notre société moderne, la désinformation est omniprésente. Les réseaux sociaux, par exemple, amplifient beaucoup le chant du fou. Ils rendent difficile la distinction entre des conseils valables et des idées erronées. Écouter le chant du fou peut nous conduire à des croyances infondées et à des comportements nuisibles. Exemple concret. Dans le monde professionnel, imaginons un jeune professionnel qui, face à des choix de carrière, écoute les conseils d'un mentor expérimenté qui représente la semence du sage, plutôt que ceux de ses pairs qui prônent des choix basés sur des tendances éphémères, le chant du fou. En suivant les conseils du sage, il pourrait prendre des décisions qui favorisent sa croissance à long terme, tandis qu'en écoutant le chant du fou, il risquerait de se retrouver dans une impasse professionnelle. Dans la vie personnelle, nous mettons en exergue le domaine des relations. Écoutez un ami sage qui nous donne une mise en garde contre une relation toxique, la semence du sage, peut nous épargner des souffrances futures. À l'inverse, céder à l'enthousiasme d'un ami qui nous encourage à ignorer les signaux d'alarme, le chant du fou, pourrait nous mener à des complications émotionnelles difficiles à remédier. Du reste, la déclaration « mieux vaut écouter la semence du sage qu'écouter le chant du fou » nous rappelle l'importance de la réflexion critique dans nos choix. En valorisant la sagesse et en restant vigilant face aux discours séduisants mais peu fondés,
nous pouvons naviguer plus sereinement à travers les complexités de la vie. En fin de compte, écouter la semence du sage nous permet de construire un avenir plus éclairé et plus prometteur. L'apôtre Paul dit en 2 Timothée 1,7 « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Que donc les enfants de Dieu que nous sommes en Jésus-Christ se le rappellent dans leurs différentes interactions avec les autres membres de la grande société des humains. Qu'ils se le rappellent pour savourer les meilleurs fruits des bénédictions du Seigneur. Amen. Prions Dieu, enfants du Seigneur. Seigneur éternel, source de toute sagesse, accorde-nous la grâce de discerner la voie de la vérité au milieu du bruit du monde. Donne-nous, ô Dieu, un cœur attentif et un esprit humble, capable de recevoir la semence du sage comme un remède précieux pour notre âme
même lorsqu'elle corrige nos erreurs. Éloigne de nous, Seigneur, la vanité qui nous porte à préférer le chant flatteur du fou, séduisant mais vide de sens. Que nous sachions reconnaître que la critique bienveillante de celui qui sait vaut mieux que la louange trompeuse de celui qui ignore. Aide-nous, ô Dieu, à écouter pour grandir, à entendre pour nous améliorer et à choisir toujours le chemin de la sagesse plutôt que celui de l'illusion. Merci Seigneur Dieu de répondre à nos prières faites dans le nom précieux de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amen. Avec